Le saviez-vous? Le saviez-vous? Avec votre émission Le saviez-vous? Maya Angelou nous enseigne que le succès peut revêtir plusieurs formes. Il ne réside pas seulement en l'amoncellement de biens ou d'argent, mais plutôt dans le fait de s'aimer tel que l'on est et savoir apprécier ce que l'on fait et y prendre plaisir. Je cite, « Le succès, c'est vous aimer vous-même, c'est aimer ce que vous faites et c'est aimer comment vous le faites. » Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce deuxième numéro de votre émission Le saviez-vous de Hans Communication Event. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la rencontre de l'Amazon mère de l'influence web au Bénin, une jeune femme à main armée contre le cyberharcèlement. Alors, suivez-nous. Influenceuse de renommée internationale, Majwa Hundi est une militante radicale contre le cyberharcèlement. Entrepreneur et investisseur web, collaboratrice des experts en digital, elle est également chroniqueuse TV et animatrice web. De par son sourire qui laisse percevoir ses dents blanches, aujourd'hui, elle s'est finalement fait une place de célébrité suite à des dépressions qu'elle a surpassées. Sur les réseaux sociaux, elle compte plus de 200 cas de followers. Études et professionnalisme. Passionnée des métiers de la communication, la star d'aujourd'hui a fait ses études dans le domaine journalistique. Au sein de plusieurs entreprises et indépendantes en matière d'innovation, Majwa Hundi est consultante et digital marketeur. En fin d'année 2021, elle a été TEDx speaker à la conférence TEDx Cajun Woman. Une occasion pour elle de décortiquer la thématique, je cite, « survivre à la dépression ». Une situation dépressive qu'elle a finalement réussi à dominer. En avril 2022, Majwa devient la première ambassadrice béninoise et l'icône de la lutte contre le cyberharcèlement. En savoir sur la personnalité de Majwa Hundi. Âgée de 24 ans, Majwa Hundi est l'unique progéniture de ses géniteurs. La stratège en matière de communication vient du département du Zou. Plus clair, elle est originaire d'Agonikove. Passionnée de la lecture, elle a un faible pour la musique. La marche en fait partie de ses sports de préférence. La chroniqueuse TV a de préférence pour les animaux qui miaulent, à l'instar du chat. Il est important de notifier qu'elle a de l'aversion pour les personnes toxiques et arrogantes et pire encore, capables de nuire à sa dignité. La non-loyale et l'ingratitude n'en font pas partie de la personnalité de Majwa. Plat préféré. Elle a un faible pour l'akassa, un plat qu'elle serait capable de finir sans que du poisson ne figure à la surface, excepté l'akassa, la pâte de maïs avec la sauce gluante appelée crin-crin sangsue. Menteur et idole. Parlant des Africains, l'influenceuse à main armée s'inspire de la brillante conitourée de la Côte d'Ivoire, du paradigme précieuse Nadi, de Kamal Radj et de l'observateur Paul Huida du Bénin. À l'Occident, elle fixe son regard sur la star Rihanna, une icône de la musique et femme d'affaires éminente. Puis Winnie pour avoir fait de ce qui aurait dû être un complexe, elle, une super puissance. D'où vient le combat de Majwa contre le cyberharcèlement jusqu'au dernier retranchement? Avant de devenir une prestigieuse influenceuse aujourd'hui, elle n'a pas conséquemment bravé des temps remplis de tristesse, car elle était dépressive et encaissait tout ce qu'Internet racontait sur elle par rapport à son complexe qui n'était rien d'autre que sa représentation physique, femme plate, femme 06. Elle pensait être cette fille qui avait le plus besoin d'aide.
Dans ses moments dépressifs, l'unique personne qui la soutenait dans sa thérapie était son père. C'est ainsi qu'elle s'est acceptée désormais telle qu'elle est sur les réseaux sociaux. Une fois la confiance en soi s'installe, celle-ci vient ouvrir le chemin de l'influence. De là, elle s'est vue construire progressivement autour d'elle une vraie communauté qui ne dit pas son nom. Ainsi vient décoller sa lutte et son militantisme pour prouver qu'elle peut être souffre-douleur d'internautes, mais pouvoir se relever est un paradigme. Désormais, Majwa s'engage contre le cyberharcèlement dont elle a été et continue d'être victime. Parlant de ses actions, Majwa a réussi à changer la mentalité des cyberharceleurs, des personnes ayant pour routine d'injurier. Nonobstant ses succès, Majwa n'entend pas se reposer sur ses lauriers. À travers les médias, la jeune fille Mundi, très souvent sollicitée afin d'opiner sur la thématique fondamentale de sa lutte, enchaîne des interventions qui laissent croire qu'à force de sensibiliser, au finish qu'on puisse accéder au changement de mentalité des gens. Ambition. Parlant de ses ambitions, Majwa souhaite devenir une romancière amateur et scénariste puis compositeur de chants pour d'autres artistes chanteurs. Il est important de notifier qu'elle a pour projet la création d'une organisation non gouvernementale portant sur le cyberharcèlement ainsi que la création d'une émission virtuelle qui, au fil du temps, deviendra télé où on abordera rien que des thématiques liées au harcèlement, cyberharcèlement, témoignages et solutions. D'un prénom fun, Majwa, la valeureuse femme armant dans la main contre le cyberharcèlement, ne cesse de s'investir pour l'atteinte des performances remarquables à grande échelle. Et ce sera tout pour ce deuxième numéro de votre émission Le Saviez-vous? Et surtout, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Pour l'attention, je vous remercie. À bientôt.